Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité actuelle, hein, et pour le ministère que vous exercez. Cela nous édifie très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ce soir, je vois notre bien-aimé frère venir, oui, c'est Samson, le pasteur Samson qui est en ligne. Je salue au passage. Alors, ce soir, nous avons décidé, le pasteur Valérie et moi, de nous entretenir avec vous sur une synthèse. Parce que depuis plusieurs épisodes déjà, nous nous sommes focalisés sur la vie d'Abraham. Depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 22, nous avons étudié la vie d'Abraham. Nous avons vu les différents défis qu'il a eu à relever. Et donc, nous nous sommes dit que ce serait bien de faire une synthèse, de laisser publier ce qui a été retenu. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une synthèse, hein, Genèse 12 jusqu'à Genèse 22. Et la thématique, c'est les défis de la vie d'Abraham. Les défis de la vie d'Abraham. Nous avons une question centrale, comme d'habitude. Quels sont les faits les plus marquants de la vie d'Abraham que vous avez noté? Ce qui est sûr, nous avons parcouru beaucoup de choses ici et je suis certain que chacun a noté quelque chose. C'est pourquoi le pasteur Balili et moi, nous allons vous écouter d'abord, hein, avant de venir faire vraiment une synthèse. Quand chacun va parler, je vais donner la parole au pasteur Balili qui va essayer de faire une synthèse par rapport aux points les plus marquants. Alors, nous avons mis à notre habitude une dizaine de sous-questions. Premièrement, nous avons dit qui a reçu le premier l'appel pour aller à Canaan. Deuxième sous-question, comment Abraham devrait-il affronter la famine à Canaan? Troisième sous-question, comment Abraham vit-il le défi de dire la vérité face au péril de sa vie? Quatrième sous-question, quelle est son approche dans les discussions avec son neveu Lot, on peut dire dans les mésententes, hein, avec son neveu Lot. Cinquième sous-question, quelle est son attitude vis-à-vis de son Dieu? Sixième sous-question, comment Abraham se comporta-t-il face au roi envahisseur de la Mésopotamie? Septième sous-question, quel sentiment développa-t-il face à l'attente prolongée de son enfant avec Sarah? Et quelle est son approche de solution? Huitième sous-question, quels accords Abraham fit-il avec Dieu? Neuvième sous-question, quels accords Abraham fit-il avec les hommes et notamment avec Abimelech? Et puis, deuxième sous-question, Abraham a-t-il réussi l'épreuve de la ligature? Il y a eu deux autres questions qui sont venues après, mais il ne faut pas qu'on va dépasser 10. Mais vous n'êtes pas limité, hein. Vous pouvez relever d'autres faits marquants, ce que vous avez plus marqué, ce que le Saint-Esprit a mis dans votre esprit, hein. Parce que nous sommes là pour évacuer nos erreurs, comme nous avons toujours dit. Nous sommes là pour nous perfectionner. Nous sommes également là pour semer dans nos vies et semer dans le monde la parole de Dieu. Nous ne maîtriserons plus notre parole lorsqu'elle sera bien construite, bien dite et investie sous YouTube dans le monde. Voilà un peu le travail que nous avons à faire en ce moment. Je voudrais, avant de laisser la parole à vous, hein, propriétaire du forum, avant de vous laisser la parole, j'aimerais simplement dire, je vois le frère Kanda qui a déjà levé la main, je pense. Hein. Donc, tout à l'heure, on va l'écouter. J'aimerais vous annoncer que notre frère David Louba est à Abidjan. Il est venu, c'est vrai, pour des circonstances un peu difficiles, mais il est actuellement au studio. Et le technicien a décidé de vous le montrer. Donc, il vient de rentrer dans le studio. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir tout le monde. Que Dieu nous Bonsoir, frère, bénisse. demeure béni. David, tu On m'as est eu, hein? très content. Je suis en mission au studio. Je suis venu voir ce que Dieu a fait. Témoin. David, tu m'as eu. Tu m'as eu. Bon, Félicitations. je pense qu'il est vraiment à côté de moi. Voilà, oui, c'est la main pour vous le témoigner. Merci beaucoup pour la mission. Très bien, la parole va circuler. Hein, le pasteur Bagidé, moi, on va attendre pour écouter les autres. Et après, le pasteur Bagidé fera une synthèse. Hein, hein, pour faire ressortir encore d'autres points saillants. Nous allons commencer aujourd'hui avec le pasteur Tchoumou Abraham. Puisqu'il est question d'Abraham, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui porte ce nom sur ce forum. Il devra se défendre. Il devra en assumer la promotion. Pasteur Tchoumou, pardon, Oui, tout le monde. papa. Je prononce souvent mal, si vous me pardonnez, hein, vous me pardonnez.
Donc, Ok, d'accord. Merci beaucoup, papa. Merci, papi. Merci à mon président. Merci à chacun de vous pour ce honneur que vous me faites. C'est vraiment très fort et très profond, alors que le Seigneur vous bénisse. Nous ouais, sommes en train de amen. parler ici de notre patriarche Abraham, Oui, oui. qui est un personnage biblique, permettez-moi de dire, un personnage singulier, hein, parce que il y a beaucoup de choses que Abraham a vécues dans sa vie qui sont des choses vraiment très, très, très spéciales. Alors, et les faits marquants de sa vie, je voudrais un peu relever certaines choses concernant la vie d'Abraham. Quand nous prenons sa vie en général, en tout cas moi, quand je prends la vie d'Abraham en général, il y a certains aspects de sa vie que j'ai notés et qui m'ont marqué. D'abord, sa foi, parce qu'il vous souvienne quand même qu'il a vécu à une époque, bon, je ne suis pas théologien en profondeur, mais permettez-moi de vous dire, à une époque patriarcale. C'était une époque très, très spéciale. Une époque où même la Bible n'était pas rédigée, même la Torah n'existait pas. Il n'y avait pas un canevas qui était en tout cas disponible à travers lequel on pouvait servir Dieu comme ça d'une manière un peu plus facile. Comme aujourd'hui, nous avons la Bible, nous avons des organisations chrétiennes, nous avons des prophètes, des pasteurs. Il y a toute une sorte d'organisation qui nous permet quand même de connaître Dieu. Donc, il n'y avait pas tout ça là en son temps. Mais cet homme, il a quand même pris le risque de croire en Dieu et de faire tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Là, cette fois-là, ça marque, ça parle et c'est fort. Donc, cet élément-là me marque dans la vie d'Abraham. Aujourd'hui, nous avons une source d'inspiration. Nous nous inspirons de lui. Mais en son temps, c'est vrai qu'il y avait un monde qui avait existé avant qu'il ne soit. Mais ce n'est pas comme à notre époque aujourd'hui. Il n'avait pas un pasteur derrière lui, il n'avait pas un comité d'église derrière lui, mais lui seul, il a gardé une relation formidable avec Dieu. Il a servi Dieu avec une intégralité, ou bien une intégrité légendaire. Donc, cet aspect de sa vie me marque profondément. Autre chose qui me marque dans la vie d'Abraham, Abraham est un homme résilient. Il est résilient. Vous allez voir que cette foi qu'il a eue en Dieu a été éprouvée à plusieurs reprises. Ça n'a pas été facile pour lui. La marche avec Dieu n'a pas été facile. Mais de par sa résilience, il est arrivé à surmonter toutes les difficultés auxquelles il faisait face. Donc, c'est un homme résilient. Cela voudra dire que même aujourd'hui, nous-mêmes, là, nous qui marchons avec Dieu, nous devons savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Elle doit être toujours une vie difficile parce qu'elle a été toujours comme ça. La vie chrétienne, elle est difficile à pratiquer et à vivre. Mais nous devons être résilients comme Abraham. Les difficultés, Abraham en a connu. Les agressions, beaucoup de choses, Dieu l'a éprouvé. Il a eu pas mal de difficultés qui pouvaient l'amener à remettre en cause l'existence de Dieu et même à remettre en cause sa foi en Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a été très résilient. Regardez le nombre d'années qu'il a mis à attendre la naissance de son fils, Isaac. Mais c'est Dieu même qui l'a fait sortir de sa maison, de sa patrie. Mais pourtant, Dieu n'a pas réagi en même temps comme ça. Ça a mis du temps. Mais cet homme, de par sa résilience, il est arrivé quand même à garder la foi et attendre jusqu'à ce que la promesse de Dieu ne soit réalisée. Donc, cet aspect de sa vie me marque profondément. Et un autre aspect de la vie d'Abraham qui me marque, Abraham est un homme de paix. Et c'est sur ça que je voulais un peu m'attarder. Il est un homme de paix. Il est un homme de paix. C'est quelqu'un qui est, je dis, c'est un homme. C'est un personnage singulier. Il est singulier. La singularité de la vie d'Abraham se remarque à travers ces aspects que je cite là. Il est un homme de paix. Regardez comment il a pu désamorcer la crise qui existait entre lui et entre son neveu Lot et lui. C'est quand même Abraham. Lot, par rapport à Abraham, Lot est pauvre. Lot n'est pas du tout puissant. On ne peut pas comparer la vie d'Abraham et la vie de Lot. C'est ces deux équations qu'on ne peut même pas du tout comparer. Mais Abraham pouvait faire de l'autre tout ce qu'il voulait, mais il ne l'a pas fait. Et regardez sa stratégie, comment il a procédé pour désamorcer cette crise-là. C'est quelqu'un qui est un homme de paix. Et là encore, la singularité de sa vie se remarque là. Il est un homme de paix. C'est un acteur de paix. Et comme l'ancien président de votre pays dans lequel vous êtes actuellement l'avait dit, le premier président
de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la paix, aujourd'hui, on cite toujours son nom parce qu'il a fait sortir cette célèbre phrase-là qui dit « La paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement ». Autrement dit, l'individu doit apprendre à vivre au quotidien la paix à l'intérieur de lui-même, mais aussi se battre pour qu'elle règne et qu'elle soit consolidée autour de lui à travers les actes qu'il pose. Je crois que c'est ce que Félix Houphouët-Boigny aussi voulait souligner en disant que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est-à-dire les actes que nous posons, ce que nous faisons, notre prise de décision, sinon nos prises de décision, nos prises de position, nos choix que nous opérons doivent aller dans le sens de faire régner la paix autour de nous. Et nous voyons cela dans la vie d'Abraham. Moi, dans ma langue maternelle, dans ma langue, je parle une seule langue en dehors du français. Le Peul, c'est la seule langue que je parle. Après ça, c'est le français. L'anglais, je me cherche aujourd'hui un peu dedans. Je suis en apprentissage, mais dans la langue Peul, le mot neveu n'existe pas. Le mot neveu, là, mon neveu, ça n'existe pas en Peul. Lot était le neveu d'Abraham. En Peul, quand vous voulez faire allusion à votre neveu, vous dites mon fils. Si c'est une fille, vous dites ma fille, tout simplement. Il n'y a pas le mot neveu. Donc, Lot était le fils d'Abraham. Mais regardez comment il s'est rabaissé. Il s'est humilié. Il n'a pas exhibé sa force financière, sa force militaire, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il avait beaucoup de serviteurs, il avait presque toute une armée autour de lui aussi. Il avait cette force-là, mais cet homme n'a pas exhibé tout ça là pour menacer Lot. Il le fait asseoir autour d'une table de négociation. Il lui dit, tu es mon frère. Je vous assure devant Dieu, quand je lis ces portions des Écritures dans mes méditations, je coule les larmes. Il dit, nous sommes frères. Il ne dit même pas, tu es mon fils. Parce que comme je vous l'ai dit, quand je vais traduire ça dans ma langue, si on me dit que le mot neveu, ça n'existe pas. Tu dois dire simplement mon fils ou ma fille. Donc l'autre là, c'est le fils d'Abraham. Mais il ne dit pas tu es mon fils. Il dit nous sommes frères. Il n'y est pas bon qu'il y ait de dispute entre toi et moi, ni entre tes serviteurs et mes serviteurs. Tout le pays est devant toi. Regardez là encore. C'est un homme il est un homme, il a appris à se surpasser, à mettre son... Il est humble. Il est un homme de paix, profondément de paix. Il dit à Lot, tout le pays est devant toi. Il donne l'occasion à Lot d'opérer le premier choix. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. De toutes les façons, c'est toi qui vas choisir le côté qui te convient le mieux. Alors là, je suis en train de constater qu'Abraham est vraiment tranché Abraham. Oui, parce que là, il en parle passionnément. Il laisse la parole, il va faire 2 heures de temps. On va aller dans le pasteur Brinka pour entendre un peu avant de revenir à tout le monde. D'accord, papa. Ah, si on ne dit pas comme ça, il va s'en sortir aujourd'hui avec son père qui sera fait. Bon, je crois que mon ministre a pratiquement dit une grande partie parlant de la singularité d'Abraham. Oui. Il a parlé de foi, il a parlé de sa capacité à rechercher la paix entre lui et son fils. Oui. Et un autre fait marquant également de la vie d'Abraham, c'est son appel. Son appel sur l'appel de Dieu pour quitter son pays et toute sa famille pour aller où? À Canaan. Nous pouvons le voir dans Genèse 12, versets 1 à 3. Et il y a aussi le fait marquant dans la vie d'Abraham, c'est son mensonge. Quand il y a eu la famine en Égypte, et puis il est allé là-bas, il a menti au sujet de sa femme en disant que sa femme est sa sœur. C'est un fait aussi très marquant de la vie d'Abraham. C'est pour dire que autant que nous sommes en tant qu'humains, nous avons des côtés forts et nous avons également des côtés forts et des côtés faibles. Et là déjà, Abraham, son point faible là, c'est le fait qu'il ait menti en présentant sa femme Sarai comme sa sœur. Un autre fait marquant dans la vie d'Abraham qui, pour moi, ça c'est pour moi ça, un de ses points faibles, c'est la naissance d'Ismaël. Et c'est là, je voudrais ouvrir une parenthèse et demander à chacun de nous, dire à chacun de nous, la foi que nous manifestons nous appelle beaucoup plus à la patience. Si nous avons la foi, nous devons beaucoup apprendre la patience. Et nous avons vu, malgré que Abraham, en son temps, s'est détourné et a voulu faire la volonté de sa femme, ça fait pratiquement 25 ans après, cette promesse-là s'est réalisée. Donc la foi sans la patience pourrait nous dérouter. Et donc nous, enfants de Dieu, c'est vrai, nous avons la foi et nous devons, dans cette foi-là, garder la patience. Un autre fait marquant dans la vie d'Abraham, c'est
la confirmation de son alliance avec Dieu et de la circoncision dans Genèse chapitre 17. Autre fait marquant, nous avons vu la négociation avec Dieu pendant que, je dirais, la grande intercession d'Abraham au sujet de Sodome et Gomorrhe. Dieu allait détruire toute cette nation. Mais derrière, pourquoi Abraham a pu intercéder jusqu'à ce temps? Et il a intercédé, il a commencé par citer les chiffres. Si parmi eux, tu trouvais 50, vas-tu détruire le juste? Et le juste, il descend en bas, il va à 40, vas-tu toujours détruire le juste? Et le juste, il descend de 40, 30, il est venu à 20. Vas-tu toujours les détruire? Cela nous appelle, nous interpelle, chers frères et sœurs, que nous devons, cette mission-là que nous avons, intercéder pour les âmes, intercéder pour nos foyers, intercéder pour nos nations, intercéder pour les autorités de nos pays, pour que le Seigneur jette son regard favorable. Et derrière cela, je vois que Abraham avait un intérêt. Et quel était l'intérêt? C'était son enfant. Comme mon ministre vient de le dire, l'enfant de mon grand frère n'est pas mon neveu, mais c'est mon enfant. Vous comprenez, non? Donc, il y avait l'autre qui était derrière. Il voyait son enfant là-bas. Mais Dieu merci, par son intercession, Dieu a délivré l'autre, son enfant et ses enfants. Et donc, autre fait marquant, c'est la naissance d'Isaac et le renvoi d'Agar et d'Ismaël. Et l'autre fait marquant également que nous sommes en train d'étudier, nous avons étudié le week-end passé, c'est la ligature, l'épreuve de la ligature d'Isaac. Donc voilà un peu ce que je peux ajouter à ce que le ministre a dit. Si c'est que vous le permettez, on peut aller encore plus loin par rapport aux questions, mais je vais m'en arrêter là pour laisser la parole aux autres également. Merci beaucoup, mon pasteur Bonougan. Ce qui me réjouit, c'est qu'on a beaucoup à dire sur la vie de notre patriarche, le père de la foi, le père de la foi, et ça, cette synthèse-là était nécessaire. Nous allons entendre notre frère Kadja, bienvenue, il va pas échapper. Il va nous dire les faits qui l'ont marqué. Nous allons prendre frère Kadja, s'il m'entend, qu'il veuille bien activer son micro pour prendre la parole. Lorsqu'il est bougé, il y a M. Afouda qui est en ligne aussi. Si notre frère Afouda veut dire ce qu'il a marqué dans la vie d'Abraham, il pourra activer son micro. Hein. Ah, le frère Kadja, bienvenue, afin d'activer son micro. Alors, on lui laisse la parole avant d'aller à Fouda. Donc, nous allons écouter notre frère Loba David. Il ne va pas venir au studio ici sans payer la dîme. Il va payer la dîme d'Abraham. OK. Parfait. Moi, j'ai noté 5 faits marquants dans la vie d'Abraham. Le premier, c'est l'appel divin d'Abraham, que Dieu lui demande de quitter son pays pour aller à Canaan. Le deuxième, c'est la promesse d'une descendance, une grande nation, malgré son âge avancé, celui de Sarah. Dieu a fait la promesse à Abraham et il a obéi. Et dans Genèse 15, verset 17, on voit l'alliance que Dieu conclut avec Abraham, qui confirme par les signes comme la circoncision. Et les deux derniers événements marquants que j'ai retenus de notre étude sur la vie d'Abraham, c'est la naissance d'Isaac. Après une longue période d'attente, Dieu a accompli ses promesses et il y a eu l'épreuve de la ligature que notre patriarche Abraham a avec brio, avec succès. Donc ces 5 événements-là m'ont beaucoup appris sur notre patriarche et j'ai tiré quelques leçons de la vie d'Abraham. Au-delà même de la foi, j'ai vu que Abraham avait une obéissance hors pair. Une fois que Dieu donnait un appel à Abraham, c'était incomplet. Il lui dit, va-t'en, il lui dit, pas. Mais Abraham se lève et il se met en marche. Il avait une telle confiance en Dieu qui faisait qu'il n'attendait pas de tout voir avant de se mettre en action. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui est comme un signe. Si ça s'est passé avec le père Abraham, comme le docteur le dit, c'est un signe pour quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous confie une mission, c'est sûr que c'est progressivement que nous arriverons à avoir son plan. On doit d'abord, d'entrée de jeu, lui faire confiance, nous mettre en marche pour voir ses promesses se réaliser. J'ai tiré quelques leçons aussi de la vie d'Abraham. La première, c'est que la foi se trouve dans l'action, pas seulement dans les paroles. Abraham n'a jamais discuté, il a toujours obéi quand Dieu lui donnait les ordres. Quand on prend le sacrifice d'Isaac, la Bible dit qu'il s'est levé tôt le matin, il a préparé le bois, il a pris son fils et ils sont partis. Il n'a rien dit à Sarah. La distance entre le lieu où il devait sacrifier sa maison était tellement élevée qu'Abraham avait des raisons de faire un demi-tour durant sa marche, mais il a gardé l'action jusqu'au bout. Il s'est empressé tôt le matin sans tarder. Abraham s'est mis en route. Donc, j'ai noté que la foi se trouve dans l'action et pas dans les paroles. La deuxième leçon, sinon enseignement que j'ai tiré, c'est que l'obéissance à Dieu peut être douloureuse, mais mène à la révélation. Je m'explique. C'était son fils unique que Abraham devait sacrifier. Un fils qu'il a attendu depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que c'était avec douleur.
C'est ce qu'il avait de plus précieux. Mais il a quand même obéi cette invitation du Seigneur et Dieu s'est révélé à lui au moment de passer à l'acte. Dieu a pourvu, Dieu lui a montré qu'il est fidèle, qu'il est le pourvoyeur et il lui a donné le nom de Jéhovah ce pouvoir. Donc Dieu ne demande pas notre sacrifice, mais il demande notre confiance en lui, une confiance totale. Même à la dernière seconde, Dieu est capable d'agir. Il le fait avec Abraham, notre patriarche. Il a même dit qu'il n'a pas changé, il continuera de le faire pour nous aussi si nous faisons comme notre patriarche. Une autre leçon que j'ai tirée, c'est que la foi se transmet aussi par l'exemple. Parce que Isaac a vu son père obéir, prier, faire confiance à Dieu. Il n'a pas fui, il a coopéré. Même quand son père lui a question, mais où est l'animal pour le sacrifice? La réponse de son père, bien que devant le troubler, n'a pas troublé, selon ce qu'on lit dans la Bible, l'enfant, mais il s'est laissé faire docile jusqu'à ce que la provision du Seigneur arrive. Donc Dieu ne veut pas notre sacrifice, il veut notre confiance. Et aussi, nous devons, étant des enfants de Dieu, transmettre notre foi à nos enfants, à notre entourage par l'exemple. L'autre leçon aussi que j'ai tirée, c'est que le silence peut être spirituellement une arme stratégique. Abraham n'a pas discuté de ses instructions avec sa femme, ni avec ses serviteurs. Preuve, il leur a demandé de se tenir loin quand ils approchaient du lieu du sacrifice. Il n'a mentionné aucunement à Sarah qui partait pour un sacrifice. Donc, le silence peut être une arme stratégique. Dans notre vie spirituelle, nous devons apprendre à garder le secret. Ne pas être détourné ou affaibli par les opinions de ceux qui nous entourent, qui ne partagent pas la vision. C'est une bonne leçon aussi que j'ai tirée de notre étude de patriarche Abraham. Et les moments aussi où Dieu nous appelle sont les moments où il se révèle à nous. Yahvé Jiré, c'est dans l'épreuve qu'Abraham a découvert Dieu sous l'aspect Dieu voit. Ouais. Yahvé Jiré. Donc, les crises dans nos vies sont souvent aussi le lieu où Dieu se révèle sous un nouveau visage, pour montrer sa capacité à faire encore plus que ce qu'on connaît déjà, pour se révéler davantage à nous. Et la dernière leçon, c'est que la foi ne nie pas la douleur, mais elle fait confiance. Abraham a dit à Isaac, Dieu se trouvera lui-même. Il ne savait pas comment. Mais en tant que père, il a forcément eu un pincement au cœur, mais il a gardé confiance, malgré que il s'apprêtait à perdre son fils unique tant attendu. Donc, dit que nous pouvons croire en Dieu, qui a toujours un plan pour nous, même si pour nous il est invisible à l'instant T. Mais rien n'est caché devant notre Dieu qui sait toutes choses et qui prévoit et qui pourvoit tout. Voici un peu notre étude. Merci beaucoup. Merci, hein, merci. Nous avons noté beaucoup de choses. Je sais que ça, c'est vendable. C'est vendable au monde. Il y a des choses qu'on peut vendre. Ah oui, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Je crois que tu as plus que payé la vie, mais il y a les offrandes dedans aussi. Ok, alors, il y a quelqu'un qui me supplie de ne pas le désigner. Vous savez que Abraham, c'est de la foi. Donc, tout cela, nous sommes enfants d'Abraham. Donc, nous pouvons avoir quelque chose. Par exemple, toi, technicien maison, Jacques Salé a dit quelque chose sur Abraham. Il va dire quelque chose, on va lui demander de dire quelque chose sur Abraham. Voilà. Donc, il a juste son... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, pasteur. Je suis toujours caché derrière les caméras. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai été révélé. Ouais. Voilà. Bon, ok. Moi, je voudrais dire deux choses sur la vie d'Abraham. Bon, pas le côté négatif, mais je pense que ce sont des enseignements aussi pour nous dans notre vie d'aujourd'hui. Il faut dire que Abraham a eu à mentir. Il a eu à mentir lorsque il a été envoyé. Il s'est caché sur le dos de sa femme. Voilà. Donc, je pense que c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Parce que Abraham, c'est notre père. Mais les erreurs que Abraham a eu à commettre, il ne faut pas que nous aussi, de notre vivant, on puisse commettre ce genre d'erreurs. Abraham aussi a pris un raccourci. Il a pris un raccourci lorsque Dieu lui a promis son enfant. Il a pris un raccourci lorsque sa femme lui a fait une passe. Je vais appeler ça comme ça. Lorsqu'il a fait une passe, il a sauté là-dessus et il a fait un raccourci. Et nous savons aujourd'hui que ce raccourci, c'est qui a créé encore ce problème jusqu'à aujourd'hui. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous aussi, on puisse prendre des raccourcis. Il faudrait qu'on puisse être patient et avoir la promesse de Dieu se réaliser dans notre vie. Donc, je pense que ce sont ces deux éléments-là que je veux relever sur la vie d'Abraham. Pour ne pas qu'aujourd'hui, nous aussi, on puisse commettre ces erreurs. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, il a fait aussi pour lui, hein. Merci beaucoup, mon cher, bien-aimé frère, ami Salé Moïse. Est-ce que le frère bienvenu, il est en condition à prendre la parole? Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, là on entend.
Je voulais saluer tout le monde et remercier les uns et les autres, tous ceux qui ont intervenu tout à l'heure par rapport à ce que nous retenons d'Abraham. Je crois que Abraham gardera toujours cette place dans le cœur de cette génération à laquelle nous appartenons. Et si Christ ne revenait pas, les générations futures parleront toujours d'Abraham. Et la première chose que moi j'ai remarqué à la suite de cette étude, c'est d'abord l'hospitalité d'Abraham. Ça m'a énormément marqué, la manière dont il a accueilli les anges, il s'est pressé de les restaurer en collaboration avec son épouse. Et moi, je pense que cet accueil-là, cette hospitalité a été quand même un élément déclencheur du processus d'élévation, de bénédiction et du processus aussi de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et ça, excusez-moi, je veux faire une parenthèse. J'ai l'habitude de remarquer une telle hospitalité dans la vie de la femme d'un homme de Dieu et cela me touche. Même pas plus tard qu'hier, j'étais dans le foyer de cet homme de Dieu. Et bon, rapidement, quand elle m'a vu, est-ce que vous n'allez pas manger quelque chose? Bon, je ne voulais pas lui compliquer la tâche. Je lui ai dit non. Rapidement, elle m'a amené de la banane, de l'orange. Moi, ne sachant pas que de loin, elle me surveillait. J'ai pris la banane, j'ai pris quelques-unes après, j'ai pris l'orange. Et dès qu'elle a vu que j'ai pris l'orange comme ça, elle a dit, oh, vous allez manger quelque chose. J'ai dit vraiment, la dame là, tu me surveillais quoi? Et rapidement, dans la foulée, elle nous a fait manger proprement. Et j'ai dit, mais chaque fois, c'est-à-dire, elle m'accueille tellement que parfois, j'ai honte de l'assistance qu'elle m'accorde. Que Dieu la bénisse. C'est ça, jumelle. Ça doit être elle. C'est ça, jumelle. Ça doit être elle. Hein? J'ai réfléchi à ça jusqu'à la fin de la journée. Je suis venu, j'ai raconté l'histoire à mon époux. J'ai dit, mais cette dame-là, elle est vraiment un don pour l'homme de Dieu. Donc voilà, cette hospitalité, amen, amen, est un élément que j'ai vraiment gardé dans la vie d'Abraham. La deuxième chose que je voudrais dire sur Abraham, c'est vraiment par rapport à Sarah. Et notre diacre tout à l'heure a dit que la passe que Sarah a fait à Abraham. Vous voyez, la femme joue un rôle important dans notre marche avec Dieu. Si nous sommes mariés, nous devons savoir que désormais, là, notre marche avec Dieu, c'est avec notre femme. Et nous devons en même temps prendre soin de notre épouse et elle aussi doit prendre soin de nous. Vous savez, bon, nous écoutons notre femme. Vraiment, et il faut que nous puissions les écouter. Vous voyez, la manière dont Abraham a accepté la proposition de Sarah, ça prouve que le manque d'enfants, le fait que les deux n'ont pas d'enfants, a un impact sur leur vie conjugale. Et certainement, les deux en parlent. Les deux en parlent régulièrement et c'est une préoccupation pour les deux. Et cela a joué sur comment rapidement Abraham a accepté. C'est vrai que la culture était là, mais la manière dont Abraham a accepté, ça prouve que les deux discutaient sérieusement du fardeau qui pèse sur eux dans le foyer. Cela m'a aussi touché et je pense que c'est un... Bon, je ne dis pas que le fait qu'Abraham ait accepté la proposition de Sarah est une bonne chose, mais le fait que les deux en discutent, en parlent, c'est bien. L'autre chose que j'ai retenue sur la vie d'Abraham, c'est la manière dont Abraham a traité le dossier de Lot. Franchement, je le confesse, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas faire comme il a fait. Et je prie le Seigneur de me donner la foi d'Abraham, la confiance d'Abraham, le leadership, la responsabilité qui reposait sur Abraham. Et le Seigneur l'aide, que le Seigneur nous aide. Voyez, Abraham est en position d'autorité. Il est en position de force. Il est en position de décision. C'est-à-dire, quand on regarde les circonstances, le foyer, le pouvoir, la position et même les richesses, Lot est loin, très loin de discuter quoi que ce soit avec Abraham. Et si vous voyez ce qu'Abraham a fait, j'ai dit, mais il faut avoir une foi ferme, une confiance inébranlable. Il faut s'abandonner soi-même dans les mains du Seigneur. Il faut se dire soi-même que nous sommes objets de Dieu.
où nous sommes instruments de Dieu avant de le faire. Il prend une initiative de paix. Il initie une paix et il laisse celui qui n'est pas digne, celui qui n'a pas d'autorité, celui qui n'a pas de force, celui qui n'a pas de ressources décider avant lui. Non, c'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui le décideur, c'est lui le père. Normalement, c'est lui le distributeur des choix. Mais il prend l'engagement de s'effacer, de s'humilier, de se laisser soi-même et de laisser les autres choisir. C'est un acte de paix. C'est un acte de paix. C'est un acte de responsabilité. Et c'est une caractéristique de leadership. Il sait de son choix. Et l'autre chose, la dispute venait des bergers. Mais ce qui préoccupe Abraham, c'est l'unicité, c'est la consolidation du lien familial. Donc, pour préserver la cellule familiale, il a agi comme un homme de paix. Vraiment que Dieu nous aide qu'arriver à des moments de choix pareils, nous puissions regarder à Abraham pour agir. L'autre chose que j'ai retenue aussi d'Abraham, et je continue de réfléchir, c'est son alliance avec Abimelech. Quand Abimelech est venu vers lui, Abimelech, ayant constaté certainement que Dieu est avec lui, a voulu faire la paix avec lui. Et dans cette alliance, il a demandé à Abraham d'agir désormais en bienveillance envers lui et sa famille, de ne plus le tromper. Alors, Abraham, en voulant sceller l'alliance, a dit « je jugerai ». C'est-à-dire l'infinitif qu'il a utilisé continue de me faire réfléchir. « Je jugerai ». Il prend du temps. Il le met au futur. Et je me demande pourquoi il dit « je jugerai ». Cela me fait réfléchir un peu. Alors, la bienveillance avec laquelle il a accueilli Abimelech, je me demande en réalité, si Abraham lui-même, excusez-moi, n'a pas une nature angélique, parce qu'il pose certains actes et je me dis humainement dans la chair, celui-là, c'est quelqu'un qui a vécu et côtoyé avec Dieu et cela me plaît chez lui. La dernière chose dont je voudrais parler de la part d'Abraham, ce sont ses erreurs, plusieurs erreurs fréquentes. Et lorsque il disait que sa femme n'était pas sa femme et c'était sa sœur, c'est un péché, c'est une faute. Mais j'ai vu Dieu lui venir en rescousse, au secours, en se révélant au Pharaon pour que le Pharaon ne touche pas à sa femme. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu a regardé pour agir ainsi? Parce que ce que nous connaissons humainement, quand nous posons un mauvais acte comme ça, nous devons nous attendre aux conséquences de notre acte. Mais Dieu vient à son secours, parfois dans ses faiblesses. Je me suis dit que sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu était tellement élevée que parfois, Dieu regarde sa foi et bon, excusez-moi, je vais mettre ça en parenthèse ou entre griffes, et Dieu ferme parfois les yeux sur ces erreurs, ces petites erreurs d'Abraham. Parce que presque dans toutes ces petites erreurs, il est allé en Égypte, mais Dieu l'a encore ramené. Il a pris Agar et Dieu l'a aidé à résoudre la situation. Dans tous les cas, la foi d'Abraham est une foi d'exemple pour chacun de nous aujourd'hui. Abraham, dans tous les cas, nous apprend aussi que nous devons avoir une relation vivante avec Dieu et que notre foi ne doit pas être seulement une foi confessée, mais une foi éprouvée, une foi mise en œuvre, une foi qui produit de bonnes œuvres. La foi d'Abraham est notée par Dieu et notée par ses contemporains. Que aujourd'hui notre foi aussi soit notée par Dieu et par nos contemporains. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci, merci, cher frère Taga, bienvenue. Merci pour tous ces apports précieux que nous avons notés. Je disais tantôt que tout à l'heure, j'ai interrompu le pasteur Choumon, Abraham. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire en 5 minutes avant qu'on aille au pasteur Baguidi pour la synthèse. Pasteur Choumon, s'il a quelque chose à rajouter. D'accord. Oui. La plupart de mes points ont été déjà pris en compte largement même, mais je voudrais ajouter quelque chose là qui n'a pas été mentionné par les intervenants de tout à l'heure. Oui. La façon dont Abraham a géré le dossier de la servante de sa femme Agar, la manière dont il a renvoyé la sœur là, vraiment, de ma position personnelle, je n'ai pas apprécié cette façon de faire parce que
c'est pas quand même, ils savent d'où ils sont allés, ils ont trouvé la fille. Et puis, il l'a renvoyée dans le désert avec environ, donc avec une petite bouteille d'eau, un morceau de pain dans le désert. Hein. Il pouvait tout au moins, avec tous les moyens qu'il a, organiser un déplacement cordial pour amener la fille chez ses parents, tout simplement. Voilà, maintenant, Ismaël a failli mourir dans le désert, il a fallu l'apparition d'un ange. Donc là, vraiment, ce côté ne m'a pas paru un peu, ça ne m'a pas du tout fait chose là. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui enceintent les filles en désordre, quand bien même sont des hommes mariés, et l'enfant n'a pas demandé de naître. Ils ont voulu Ismaël. C'est pourquoi Ismaël est né. Il n'en était pas responsable. Maintenant, même si c'était une erreur, il faut savoir gérer cette erreur-là. Que de renvoyer l'enfant dans le désert comme ça, sans l'eau, sans nourriture. Et si Dieu ne faisait pas grâce, c'est que l'enfant allait mourir. Et vous avez vu cette blessure émotionnelle, tout ce qu'il a vécu là. Et puis, c'est grave. Il a été brutal toute sa vie. Et aujourd'hui encore, il continue d'être ce qu'il a toujours été depuis son enfance. Donc, je pense que, pour me résumer, aujourd'hui, que Dieu nous en épargne, mais les gens qui ont des enfants au foyer, des enfants qu'on dit, comment on les appelle, la deuxième bureau bien balle perdu, là, il faut s'en occuper. Il faut assumer la responsabilité. Il y a des gens qui ont des enfants et les enfants là sont dans les orphelinats, alors qu'ils ont tous les moyens. Il faut assumer la responsabilité. L'enfant n'a pas demandé de naître. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je m'en arrête là. Merci, papa. Merci beaucoup. Je savais qu'il y avait un reliquat. Merci pour le reliquat qui a été servi. Nous prenons Merci, papa. comme un bon dessert. Est-ce que j'ai vu passer lever la main? Même si on va Oui, applaudir. oui, docteur. Oui, allez-y. Je voudrais également profiter de ce que mon ministre vient de dire parce que c'est très important. Ouais. Et Dieu a créé l'homme, déjà depuis la création, il a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé un homme et deux femmes. Et il y a beaucoup aujourd'hui dans nos églises, permettez-moi le terme, nous, pasteurs, nous avons vraiment de problèmes. Trop de problèmes parce qu'il y a beaucoup dans nos églises d'abord qui vivent dans le concubinage. Des gens qui n'ont pas encore régularisé leur situation. Pour moi, ils ne sont pas encore mariés, ils sont dans le concubinage. Et je voudrais, si nous qui sommes pasteurs, c'est vrai, nous ne le faisons, Papi et moi, nous le faisons toujours, nous le disons. Et Dieu est en train de faire grâce, certains régularisent déjà leur situation. C'est bon, en tant qu'église, que nous enseignons ces pratiques-là pour que l'Église vraiment respecte les normes bibliques en ce qui concerne le mariage. Et nous devons également, pasteurs, diacres, que nous sommes enfants de Dieu, encourager nos frères et sœurs à rester fidèles à Dieu, fidèles à leur épouse et fidèles à leur époux. Aujourd'hui, il y a une épidémie dans nos églises. Et vous allez voir des gens, des bureaux dehors qui vont aller peut-être, je vais en mission, je vais en famille, mais la famille dans laquelle il va là, ce n'est pas le village, hein, c'est son deuxième bureau. Nous devons lutter contre le péché. C'est vrai, Abraham a désobéi. Et la désobéissance, voici ce que ça a été, comme le ministre l'a dit, il a été violent. Cette rébellion continue jusqu'aujourd'hui. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Donc, que vraiment, nous là, nous encourageons nos frères, nos amis à vraiment régulariser leur situation et dénonçons le péché. Ne cachons pas le péché, dénonçons-le. Nous sommes à la fin des temps et le péché est en train de prendre de l'ampleur dans l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci pour cette application. Très important. Oui, le monde est difficile de le vivre et l'Église aussi, le monde peut rentrer dedans si on ne prend garde. Si on y prend garde. Merci pour le travail que vous effectuez, hein, cher pasteur, hein, au sein des communautés chrétiennes. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à mon binôme, mon ami et frère, le pasteur Valérie Mesmer, pour dire ce qu'il a sur le cœur au sujet des défis de la vie d'Abraham et en même temps, ça va servir de synthèse. Allez-y, pasteur. Merci, mon docteur. Et je crois, j'ai noté toute une panoplie de choses au regard des interventions des uns et des autres. Et je pourrais vous dire que là, la moisson est grande. Et ceci dénote du fait que vos leçons, vos études sont bien suivies et étudiants que nous sommes, nous nous attelons à les mettre en pratique. Pour ce qui est de ma part, si vous le permettez, je vais donner mon avis et puis peut-être passer aux sous-questions si le temps le permet. Mais si le temps ne le permet pas, c'est que nous serons obligés de revenir aux sous-questions qui sont au nombre de 10
à la prochaine séance. En tout cas, vous êtes là et il revient à vous de juger. Les faits marquants dans la vie d'Abraham sont énormes et ils constituent toute une panoplie, une kyrielle de faits marquants. Les amis viennent d'en citer, mais je voudrais, pour me résumer, et parler de ce qui suit. Les faits marquants de la vie d'Abraham sont son appel par Dieu à quitter sa terre pour la terre promise, la terre d'une descendance nombreuse. Il y a la naissance de son Isaac en dépit de son grand âge. Et il faut citer la parenthèse qui constitue à la vie de concubinage, si nous allons, n'est-ce pas, faire une mise à jour par rapport à notre époque, la vie de concubinage que le patriarche a menée et qui n'est pas a donné naissance à Ismaël, qui constitue le père des amis d'en face. Deux nations qui sont toujours en guerre, avec des conséquences monumentales, des conséquences énormes. Et on se demande quand ça va finir. Aujourd'hui, les Nations Unies en parlent. Hier, nous avions vu comment Netanyahou a été hué, comment les gens ont fait la politique de la chaise vide. Beaucoup de participants à cette réunion internationale importante ont dû laisser leur chaise vide pour saboter le discours du Premier ministre, pour, n'est-ce pas, lui dire non, nous ne sommes pas d'accord avec la tuerie, avec les bombardements, avec tout ce que vous semez après l'événement du 7 septembre. Je voudrais aussi noter, et c'est important, il y a la circoncision. La circoncision qui s'apparente comme le signe d'une alliance entre Dieu et Yahweh. Je vais aussi parler et insister sur, n'est-ce pas, Abraham, qui est devenu Abraham, et Sarah, et Sarai, qui est devenue Sarah, avec l'apparition du H. Je crois, nous en avons parlé. Abraham a une relation terrible avec Dieu en raison de sa foi et son obéissance. Et Dieu établit une alliance éternelle avec Abraham et sa descendance, leur promettant la terre promise, la terre de Canaan. Et il faut noter qu'à l'exception de Moïse, aucun autre personnage de l'Ancien Testament n'est davantage mentionné dans le Nouveau Testament qu'Abraham. Et je crois particulièrement le livre d'Hébreux en dit long et à Jacques de l'appeler ami de Dieu dans Jacques, chapitre 2, verset 23, que je voudrais me permettre de lire. Jacques, chapitre 2, verset 23, qui dit: ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Vous voyez, bien aimé, c'est très important. Les croyants de toutes les générations sont appelés fils d'Abraham selon Galates 3, verset 7. La Bible montre clairement son importance et son influence dans l'histoire de la rédemption de l'humanité. Je fais mien tous les faits marquants cités par le pasteur Abraham, le pasteur Rodrigue, le frère Louba David, notre diacre, le technicien, le frère Moïse, et ce qui vous amènera certainement à parler de Moïse un jour, et il sera appelé beaucoup plus intervenir. C'est importantissime. J'ai admiré le frère Kadia, bienvenue, le coordonnateur de la Casa Grande, dans toutes ses démarches, dans ses observations. Oui, je suis très intéressé aussi par les dernières interventions des pasteurs Abraham et Rodrigue. Vraiment, ce sont des chapitres très poignants, pleins de leçons et qui nous permettent d'avancer davantage avec Dieu. C'est là ce que je voudrais dire. Et si vous le permettez, nous abordons les sous-questions ou nous les renvoyons à la séance prochaine. S'il vous plaît, je ne voudrais pas oublier l'épreuve de la ligature. L'épreuve de la ligature qui constitue un fait marquant
très important, un fait marquant, plein d'enseignements et plein de leçons. Et je voudrais très naturellement ajouter, bien-aimé, que notre Dieu est le Dieu de providence. Il a toujours joué sa part quand nous jouons la nôtre. Abraham a joué sa part et Dieu a ajouté la sienne pour que la ligature soit ce qu'elle devait être et non un sacrifice humain offert à Dieu, ce que Dieu n'a jamais approuvé. Et que l'Éternel vous bénisse. Jéhovah Jireh, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Merci, pasteur. Oui. Donc, vous pouvez garder la parole et aborder les sous-questions comme vous voulez, pasteur. Je vais Oui, aborder les cinq sous-questions et si le temps nous fait grâce, nous allons conclure. Okay. La première sous-question est intitulée « Qui a reçu le premier l'appel pour aller à Canaan ?» Ma réponse, elle est claire, c'est Abraham. Appelé alors Abraham, qui a reçu le premier l'appel de Dieu selon Genèse 12, chapitre 1. Dieu lui dit de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père pour aller dans le pays que Dieu lui montrerait, à savoir Canaan. Deuxième sous-question, comment Abraham devrait-il affronter la famine à Canaan? Lorsqu'il y eut une famine, Abraham descendit en Égypte, selon Genèse 12, 10. Mais spirituellement, Dieu voulait lui apprendre la dépendance totale envers lui et non de chercher des solutions qui lui sont appropriées. Nous savons que Abraham, et je vais dire, dans son pèlerinage, Dieu l'a soutenu malgré ses erreurs. Et enfin, il comprit qu'il fallait revenir, n'est-ce pas, à ce que Dieu veut. La famine représentait un test de la foi, un test de la confiance d'Abraham envers Dieu. Troisième sous-question, comment Abraham vit-il le défi de dire la vérité face au péril de sa vie? Abraham, par crainte de perdre sa vie, demanda à Sarai de se présenter comme sa sœur en Égypte. Nous venons d'en parler, selon Genèse 12, 1 à 13. Et plus tard, devant Abimelech, selon Genèse 20, 2. Cela révèle qu'il était ami de Dieu, mais empreint de grande faiblesse. Comme tous les humains, il avait cette faiblesse-là, le mensonge qui lui venait de temps en temps. Nous savons que Dieu intervient pour protéger Sarai et rétablir la vérité. Dieu, de par sa souveraineté, de par sa providence, a toujours œuvré pour que s'accomplisse dans la vie d'Abraham ce qu'il veut. 4. Quelle est son approche dans les discussions avec son neveu Lot? Je crois le pasteur Abraham l'a si bien dit. Le pasteur Rodrigue également a ajouté son grain de sel. Oui, le frère Kadia est aussi intervenu par rapport, n'est-ce pas, à cette résilience pacifique de la vie du patriarche qui, n'est-ce pas, a appelé son neveu, je vais dire son frère. Il faut que nous restions en paix. Il agit avec humilité et paix. Pour éviter les querelles entre leurs bergers, Abraham donna le choix à Lot de choisir le territoire en premier. Selon Genèse 13, 8 et 9, il privilégia la paix familiale à ses propres intérêts. Une très bonne résilience. 5. Sous-question, quelle est son attitude vis-à-vis de son Dieu? Je crois, si nous allons résumer ces chapitres parlant d'Abraham, nous devions parler de sa foi et son obéissance. Une foi empreinte d'une grande obéissance. Il érigea des autels à Dieu, selon Genèse 12, 7 à 8, 13, 18. Il invoqua le nom de l'Éternel et lui obéit, même quand l'ordre était difficile. Il s'agit là de l'épreuve de la ligature, selon Genèse 22. Obéissance, quoi que cela va lui coûter. Une foi hors pair, une foi inouïe. Et je demande à Dieu de nous accorder cette foi. Une foi qui, malgré l'épreuve, reste opérationnelle, reste active, reste en activité. 6. Comment Abraham se comporta-t-il face au roi
envahisseurs de la Mésopotamie. Quand Lot fut capturé, Abraham prit ses serviteurs entraînés, poursuivit les rois et délivra son neveu, selon Genèse 14, 14 à 16. Après la victoire, il refusa tout profit matériel du roi de Sodome, montrant son intégrité et sa dépendance de Dieu le seul, selon Genèse 14, 22 et 23. 7. Quel sentiment développa-t-il face à l'attente prolongée de son enfant avec Sarah? Et quelle est son approche de solution? Dans l'attente, Abraham manifesta à la fois foi et impatience humaine. Foi et impatience humaine. Le frère Kadia l'a dit, il y avait une grande complicité entre Abraham et sa femme Sarai, ce qui certainement le poussa à céder à la proposition de son épouse. Et nous savons, l'enfant qui ne devrait pas naître est né. Il accepta le plan de Sarai en allant vers Agar, qui donna naissance à Ismaël. Selon Genèse 16, 1 à 4. Cela montre sa difficulté à se patienter. Mais Dieu confirma plus tard que l'enfant promis viendrait de sa charmante, sa dulcinée, son épouse, la seule qui lui est convenue. Quels accords Abraham fit-il avec Dieu? Alliance de la promesse d'un fils et d'une descendance innombrable, selon Genèse 15, 4 et 5. Alliance scellée par le sacrifice des animaux, selon Genèse 15, 9 à 18. Alliance de la circoncision comme signe entre Dieu et Abraham et sa postérité, selon Genèse 17, 9 à 14. Nous sommes à la 9e sous-question, bien-aimée. Quels accords Abraham fit-il avec les hommes et notamment avec Abimelech? Il conclut une alliance de paix avec Abimelech à Beersheba, après un différend au sujet d'un puits, selon Genèse 21, 22 jusqu'à 32. Cet accord garantissait la cohabitation pacifique entre eux. Enfin, la 10e sous-question, Abraham a-t-il réussi l'épreuve de la ligature? Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse c'est oui. Il l'a réussi. Il a réussi. Et il y a un aspect qui est sous silence, dont le docteur nous a parlé. Certainement, Abraham a tellement échangé avec Dieu. Il a tellement échangé avec Dieu et il a compris que c'est ce que Dieu veut qui devrait passer. Et il a accepté. Il a accepté cette épreuve de ligature en acceptant d'offrir Isaac en sacrifice. Abraham obéit jusqu'au bout, selon Genèse 22, 9 à 12. Dieu arrêta son geste au dernier moment et pourvut un bélier en remplacement. Abraham démontra une foi exemplaire, réussissant l'épreuve de la ligature. Ainsi dit, ce sont mes approches. Docteur, vous pourrez les passer à la loupe au regard de votre formation à une dimension très pointilleuse et vous pouvez également les passer à la loupe au regard de la parole inspirée de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, pasteur. Merci pour tous ces apports importants. Voyons l'interview dans le temps. Il reste à peu près 8 minutes. En tout cas, j'ai noté tout ce que vous avez eu à dire. Je vous ai laissé la prière de la synthèse aujourd'hui. En réalité, je n'ai rien à rajouter. Tout ce que nous avons eu à dire de votre synthèse. Le sous-point, c'est au niveau de la question 1. Là. Qui a reçu le premier l'appel pour aller à Canaan? Sur ce point-là, il est vrai que la Bible n'est pas explicite. Quand on prend Genèse 11, verset 31, voici ce qui est écrit. Il est écrit, Térak prit Abraham, son fils, et notre fils Sarah, son fils Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan, une verge à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut au Charan. Vous voyez? Alors, il ne dit explicitement que Dieu a donné un appel à Térak, le père d'Abraham. Mais les rabbins se disent, on ne se lève pas comme ça pour décider d'aller à Canaan sans qu'il y ait une bonne raison. Qu'est-ce qui a fait que le père d'Abraham a bien voulu
quitté Ur-en-Chaldée et décidé d'aller précisément à Canaan. Il n'est pas dit qu'ils s'en vont à Charan. Donc, le fait qu'il se soit levé, il a pris sa femme, donc il a pris Abraham, sa femme, son neveu et autres, pour destination Canaan, sous-entendrait un appel. Pour certains rabbins, le premier qui a en fait reçu l'appel, c'était voilà. Et donc, il s'est arrêté en route à Charan. D'accord? Je dois vous dire qu'en hébreu, Charan, de toute façon, c'est écrit et Haran, le d'Abraham, de Terah qui est décédé là. On a une équipe là. Ça voit la même chose. Donc, on se dit, est-ce que ce n'est pas le nom de son fils qui l'a si tant marqué au point où il est à Haran? Donc, on écrit Charan. Mais en réalité, c'est même prononciation, quoi. C'est pas ça qui a fait qu'il est resté là, ça a vieilli et mourir. Parce que la distance, quand je consulte, la distance par rapport à l'IA, entre Ourancaldé et Charan, on est environ 800 km, 1000 environ, quoi. D'accord? Par contre, la distance entre Ourancaldé et Canaan, c'est 1200 environ. Mais on veut quitter Charan pour aller Canaan, c'est encore plus long. C'est dans les 1000 kilomètres. Ça veut dire que c'est comme un détour. Donc, il est parti de Our en Chaldée, le père d'Abraham, et au lieu d'arriver à Canaan, de c'était Canaan, il s'est arrêté à Haran. Alors, quoi à la suite de sa motivation partagée avec ses enfants d'aller à Canaan, Dieu revient dire à Abraham contre Canaan. Donc, cela sous-entendrait qu'il y avait un appel père d'Abraham d'aller à Canaan et il ne l'aurait pas fait. D'accord? Voilà. Si c'est arrêté à Haran ou à Charan, voilà, c'est tout ce que je voudrais faire comme précision. Et l'enseignement que nous pouvons tirer là, c'est que il est possible de recevoir un appel et de ne pas arriver au bout. Voilà, c'est possible. Tu peux recevoir un message et ne pas aller. Voilà. Tu peux bien commencer, bien partir et ne pas arriver. Voilà. Il y a un chant là qu'on chantait qui m'arrivait là à l'esprit. Est-ce que je pourrais aller aussi les familiers? C'est ça, non? Cieux qui sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, est-ce Est-ce que que tu je pose la question? Est-ce que je pourrais aller aussi? Bravo. Si, Merci pour ce chant. Ouais. Il nous pose la question. Est-ce que nous aussi, nous pourrons aller? Tout à l'heure, le pasteur a évoqué la question d'actualité dans le monde qui est l'ONU, la situation d'Israël. Et on est en train de mettre le couvert pour persécuter Israël, pour bombarder Israël. Hein? C'est le couvert qui est en train d'être mis. Donc, tout ça annonce la grande tribulation. Pour nous, chrétiens, nous savons. Et ça annonce également l'enlèvement. Mais est-ce que nous pourrons être enlevés? Est-ce que quand le Seigneur va venir, il va nous trouver prêts? C'est une grande question. Hein? C'est quelque chose qui s'impose, hein, qui se présente devant nous. Et nous devons mettre notre vie en règle pour ne pas rester en chemin, comme l'a fait le père d'Abraham. Pasteur, c'est tout ce que je voulais rajouter, hein, par rapport à toutes merci, mon docteur. les belles phrases que vous avez eu à prononcer, la belle synthèse que vous avez eu à faire. Cette révision était nécessaire pour asseoir en nous la vie d'Abraham ainsi étudiée et pour mettre chacun à l'aise quand il voit Abraham, s'il doit pouvoir en parler, qu'il puisse avoir un point d'accroche, d'accord, et qu'il puisse se mettre à l'aise pour parler de notre patriarche commun à plusieurs religions d'ailleurs. Les amis d'en face, les vôtres, il en est de même pour les juifs, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci pour la qualité de votre écoute. Hein? Alors, Merci, pasteur, docteur. je vous prie de désigner quelqu'un pour finir par la prière. Pasteur Baridi, je vous prie de désigner quelqu'un pour la prière finale, à votre aise. D'accord. Si le pasteur Chumon m'écoute, qu'il veuille bien rendre grâce et bénir le Seigneur pour clôturer cette séance. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Papy. Nous prions le Seigneur. Éternel, nous te disons merci parce que tu as été avec nous. Et grâce à ta présence, éternel Dieu, nos échanges ont été très, très, très fructueux. Et nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir pour ton accompagnement, pour ton assistance et pour ton soutien indéfectible. Sois glorifié, sois élevé, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je confie ce forum dans tes mains.
Et je confie chacun de nous dans tes mains. Je demande que ta grâce abonde et surabonde encore dans nos vies respectives, afin que l'Éternel Dieu des armées, demain, si ton retour tardait, que nous puissions nous retrouver dans nos lieux habituels d'adoration pour te dédier un culte raisonnable, un culte qui glorifie ton nom. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cela. Et nous confions l'Éternel Dieu Tout-Puissant la suite dans tes mains. Donne-nous la possibilité de revenir encore, aborder d'autres sujets qui vont contribuer à notre édification. Nous rendons gloire en ton nom, l'Éternel, parce que tu le fais déjà. Merci, Papa divin. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'ai